que nous pouvons dire. Imaginez une chose. Et quand les frères ont venu proposer à frère Branham de lui acheter une très jolie voiture qui coûtait beaucoup d'argent. Vous savez, vous connaissez la réponse de frère Branham. Il a dit, mais non. Comment est-ce que moi, je peux marcher dans une très belle voiture comme cela et que les enfants de Dieu sont en train de crever de faim, d'autres n'ont pas de transport, d'autres n'ont rien, et moi je marche dans une voiture qui est luxueuse. Non! Toutes les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu restera la même. Oh, mes frères et sœurs, si nous pouvons prendre le comportement de William Branham, si nous disons que nous croyons à ce message, tous les pasteurs, tous les prédicateurs, les enfants de Dieu, nous devrions marcher, suivre la voie de frère Branham. Suivre la voie de frère Branham. Frère Branham a dit quelque chose ici, je vais dire ça après. Frère Branham l'a dit, que peu importe, si même Dieu veut que je puisse rester seul avec lui dans l'église, je resterai. Mais je prêche la vérité de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous voulons avoir beaucoup de gens. Avoir beaucoup de gens dans l'église. Pour que quand il y a beaucoup de gens, c'est ça ce qui appelle les pasteurs. Mais frère Branham dit ce n'est pas ça, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est la puissance de Dieu qui est dans cette église-là. Alléluia. Écoutez frère Branham. Écoutez ce frère Branham dit. Il dit rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes sur le champ de bataille. Alléluia. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Car là, le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont des chrétiens, tout ira comme si dans les roulettes. Ne vous mentez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Alléluia. C'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les dictats de l'ennemi. Pour savoir, excusez-moi, pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons les faire confier à mesure que le Saint-Esprit nous révélera. Alléluia. Pour combattre un bon combat à la foi, vous devez savoir les dictats de l'ennemi. Quels sont les dictats de l'ennemi aujourd'hui dans l'église? Frère, il y a les femmes, il y a la popularité et il y a l'argent. Ce sont ces trois choses-là qui ont détruit la chair, qui ont mis le Saint-Esprit dehors. Et aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'il s'est dit. Nous sommes plus concentrés que sur les femmes. On a des frères tombés, des frères fait ceci. Non. Mais la popularité, l'argent, c'est ça ce qui tue premièrement. Parce que si un pasteur comme moi aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent, comment est-ce que je peux prendre de l'avion pour aller prêcher au Canada ou prêcher à Miami ou prêcher à Washington? Je ne peux pas. Mais le temps là, que je vais faire? Je vais aller là-bas chercher la face de Dieu. Parce que je ne voyage pas. Je suis là. Je cherche la volonté de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Parce que je n'ai rien. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand il n'a rien, il est en train de prier tous les jours. Quand il n'a pas les moyens, il est en train de prier tous les jours. Mais laissez que Dieu vous donne seulement un peu d'argent. La prière est terminée. Alléluia. La prière est terminée. Laissez que Dieu vous donne seulement un peu d'argent. Vous achetez une très belle voiture. La voiture, vous allez circuler avec la voiture toute la journée. Cherchez à manger les concombres, à manger les choses qui sont luxueuses. Parce que vous avez un peu d'argent.
Mais vous avez oublié ceux qui ont fait la force. C'est la parole de Dieu. Vous avez oublié la prière. Vous avez oublié la façon dont vous communiez avec Dieu. Mes frères et sœurs, la prière fait la force. La prière dans la présence de Dieu, c'est là vous donne la force. Mais aujourd'hui, quand vous laissez ces choses, allez loin de toi. Qu'est-ce qui va vous servir? C'est l'argent que vous avez. Et quand vous avez l'argent, vous pouvez déplacer à n'importe quel moment. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez acheter n'importe quelle voiture. Vous pouvez acheter n'importe quelle maison. Mais ce n'est pas ça ce qui est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce sont les gens qui doivent être tout le temps connectés avec Dieu. Oh mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Il y a beaucoup de choses qui nous montrent aujourd'hui que le message de William Branham a changé, a pris une autre direction. Oh mes frères, on doit consacrer, on doit parler aujourd'hui de gens. C'est seulement les gens qui sont connus. Quand une personne a une église comme un pasteur des États-Unis, il m'a appelé pour me juger. Pour dire que non, mais si toi tu as seulement 2 ou 3 personnes, pourquoi tu ne peux pas venir ici? Moi j'ai une grande église. J'ai construit une grande église qui est là. Et ils sont pauvres. Dieu sait que c'est moi qui est le pasteur. Tu es le pasteur parce que tu as beaucoup de gens. Tu es le pasteur parce que vous avez construit l'église. Mais ce n'est pas l'église qui compte. Alors si c'est comme ça, ce n'est pas aussi toi qui es le pasteur, ils sont à pauvres. C'est les groupes de prière, les pentecôtistes qui sont maintenant des pasteurs, qui ont plus de 5 et 6 000 personnes dans les églises. Non, ce n'est pas ça ce qui compte. La chose qui compte, c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans cette église-là. La vie des croyants qui sont dans cette église. Oh frères et sœurs, quand vous marchez en ordre avec la parole, Dieu sera avec vous. Peu importe ce que vous êtes, même être étudié, vous n'avez pas fait des études. Tant que vous craignez Dieu, tant que vous prêchez la pure parole, même si vous n'avez pas un bon français, même si vous n'avez pas un bon anglais, même si vous n'avez pas une bonne stature, sachez très bien que Dieu sera derrière vous. Parce que Dieu, il est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière ce que nous avons. Dieu n'est pas derrière ce que moi je crois. Mais Dieu est derrière sa parole. Oh mes frères et sœurs, continuons un peu. Continuons un peu. Écoutez ce frère Branham continue à dire. Il dit, Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable. Jusqu'à ce qu'il commence. Il n'a pas terminé l'idée. Qu'il commence, comme nous pourrions dire, à courir comme un vaurien. Jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. Alléluia. Quand vous commencez à sortir de votre territoire, sachez que le Saint-Esprit va vous quitter. Et l'église coulait bien. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson a commencé à fitter. Et il se fitait pas avec les jeunes filles israélites. Mais il a commencé à fitter avec les jeunes filles des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Mais elle est partie vers les incroyants. Alléluia. Et elle a commencé à fitter avec les incroyants. Et là où nous avons commis notre grande faute, et l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. Quelles sont les choses qui ne sont pas justes et l'Église a commencé à faire? C'est d'enlever d'abord la parole de Dieu du haut de la chair. C'est de choisir l'évêque principal. C'est de choisir un pape, de choisir une personne qui doit être mieux écoutée. C'est là où l'Église, ça c'est Frère Branham qui le dit, c'est là où l'Église a commencé à sortir de la parole de Dieu. Alléluia. Elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises fréquentations. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu,
il s'en est bien sorti. Mais lorsqu'il s'est mis à finir avec les mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Alléluia. Vous devez savoir, vous les enfants de Dieu,